Bonjour tout le monde. Nous sommes le mercredi 5 mai 2021, soit 5 jours après les événements du Bois de la Cambre ce 1er mai. Il est temps qu'on revienne dessus. Vous savez, quand Médecins du Monde a publié son rapport sur les violences policières, les traitements inhumains et dégradants, les tortures que les migrants subissent dans certains de nos commissariats, nous savions et nous n'avons rien fait parce que nous ne sommes pas migrants. Quand la police arrêtait les gilets jaunes à la sortie de la gare avant même qu'ils aient le temps de manifester et donc de commettre d'éventuels délits, nous savions qu'il y avait là un gros problème démocratique, mais nous n'avons rien fait parce que nous ne sommes pas gilets jaunes. Alors aujourd'hui, je m'interroge sur ce que nous allons faire là en tant que société par rapport aux événements qui ont eu lieu samedi au Bois de la Cambre. Parce que ce sont des citoyens, des citoyennes de tout âge, de toute origine, de tout milieu socio-culturel qui ont vu leur droit fondamental de se réunir, leur droit fondamental de manifester, mis à mal dans la plus grande des violences. C'est donc vous, moi, nos enfants, qui sont maintenant impactés par des dérives inquiétantes qui sont sous nos yeux depuis des années. Et en tant que société, on ne peut pas laisser passer ça parce que si aujourd'hui on ferme les yeux, si aujourd'hui on décide de ne faire absolument rien, il ne faudra pas s'étonner, même si on n'est pas d'accord avec les motifs de cette manifestation de samedi, même si on n'est pas d'accord avec les manifestants, il faut bien se rendre compte que le droit de manifester est un droit constitutionnel, un droit humain. Et même si on n'est pas d'accord avec ces manifestations, c'est notre devoir de citoyen de défendre ces droits fondamentaux. Parce que sinon, le jour où les droits qui nous tiennent à cœur seront également mis à mal, eh bien, il n'y aura plus personne pour venir nous soutenir et nous aider à les faire prévaloir. Il faut se rendre compte que ça fait 5 jours maintenant que les événements du Bois de la Cambre sont passés et il n'y a eu aucune réaction de la part du monde politique. Pourtant, il y a des responsabilités politiques très clairement engagées. Au niveau du gouvernement, il y a des responsabilités politiques parce que si la situation dégénère au point que les gens se sentent obligés d'aller manifester leur mécontentement, c'est parce qu'il y a une malgestion manifeste de la crise du Covid, des mesures qui sont prises non pas pour lutter contre la propagation du virus, mais pour essayer de masquer l'incurie des premières mesures. Une mesure vient légitimer la mesure précédente et durcir de plus en plus. C'est donc une responsabilité politique au niveau gouvernemental par la malgestion du Covid, mais aussi parce que, très clairement, Mme Verlinden et M. De Croo, ministre de l'Intérieur et Premier ministre, avaient l'opportunité de faire en sorte que cet événement se passe bien et ils ont décidé de ne pas saisir cette opportunité. Il y a des responsabilités politiques au niveau de chacun de nos parlementaires, parce que ça fait 1 an maintenant que le gouvernement prend des décisions en bypassant le Parlement et donc les élus. Ça fait 1 an maintenant que nos droits sont bafoués sans qu'aucun parlementaire ne prenne de responsabilités politiques pour mettre le gouvernement en difficulté. Il y a également des responsabilités au niveau des parlementaires parce que ça fait 5 jours maintenant que nos droits ont été bafoués sur la plaine du Bois de la Cambre et qu'on n'a absolument rien entendu. Pourtant, la Belgique a une obligation légale de diligenter une enquête dès qu'elle a vent d'une possibilité de ce genre de débordement policier. La Belgique aurait déjà dû communiquer et faire une enquête après les événements qui se sont passés au mois de janvier où plusieurs mineurs d'âge se sont retrouvés avec des traitements dégradants et inhumains dans les casernes d'Etterbeek. On n'entend rien du tout à ce sujet, c'est la presse qui doit faire le boulot. Le gouvernement aurait déjà dû lancer une enquête au sujet de ce qui s'est passé après la boum numéro 1 au mois d'avril. Rien n'a été fait. Et très clairement, visiblement, aujourd'hui, après les événements de la boum 2 au 1er mai, ils ont encore l'intention de fermer les yeux et de faire comme si rien ne s'était passé.
Il y a évidemment des responsabilités au niveau communal. C'est bien le bourgmestre qui a donné l'ordre de charger des familles, des manifestants qui étaient pacifiques et qui a attendu qu'un petit groupe de manifestants vienne de la place Flaget pour lancer la charge, alors que absolument rien ne justifiait cette charge. On pourra toujours dire dans la presse qu'il y avait des fauteurs de troubles qui ont commencé à caillasser la police, alors que nous savons qu'il y a plusieurs collectifs citoyens qui sont allés trouver les policiers dès 14 heures parce que ces éléments fauteurs de troubles avaient été repérés et la police a décidé de ne pas les sortir du jeu de quilles et d'attendre qu'ils se mettent à foutre des troubles pour intervenir. C'était le prétexte. Dans un État démocratique, ça ne peut pas arriver. Les images qu'on peut voir ne peuvent pas arriver. On ne peut pas concevoir que des policiers se mettent à gazer à bout portant des gens qui sont au sol, des maîtres chiens qui laissent leurs chiens mordre des sexagénaires qui sont au sol, des policiers qui se mettent à gazer des gens qui sont dans la rue et qui quittent le site, ou des autopompes qui continuent à les poursuivre dans les rues de Bruxelles, des gens qui quittent le bois de la Cambre. Ils pourront toujours dire qu'ils n'étaient pas au courant de l'ampleur de ce qui s'est passé. C'est difficile à croire, mais nous, citoyens, allons faire en sorte que jamais ils ne puissent dire que s'ils n'ont pas réagi en tant que politiques, c'est parce qu'ils ne savaient pas. C'est la raison pour laquelle, depuis 5 jours, nous collectons les témoignages, les vidéos, les photos que vous avez prises ce jour-là et que nous les avons toutes collectées en un seul lieu qui est maintenant en ligne et qui va vous permettre de pouvoir interpeller notre gouvernement, nos parlementaires, mais également les conseillers communaux de Bruxelles-Ville par rapport au comportement de la police et de la décision de M. Claus de charger des familles, des manifestants pacifiques qui n'étaient là que pour remettre en question la politique gouvernementale de gestion du Covid, ce qui, dans un État démocratique, est notre droit le plus évident, le premier droit de manifester et de faire savoir notre mécontentement. Nous vous suggérons donc d'envoyer de façon massive, je compte sur vous, c'est pas 10 000, c'est pas 15 000, c'est comme pour la loi pandémie, c'est 2 millions de mails qui doivent arriver dans leur boîte mail, de façon à leur faire savoir très exactement quelles sont les violences policières qui ont été perpétrées sur des citoyens qui ont pourtant voté pour eux et qui attendent d'eux qu'ils prennent maintenant leurs responsabilités politiques. Vous avez ces courriers, vous pouvez les copier-coller. Vous pouvez évidemment rajouter tout ce que vous savez, parce que j'étais sur place bien sûr ce samedi, mais vous avez la possibilité de copier-coller le texte et de rajouter tout ce qui vous vient à l'esprit pour rajouter de la véracité à ce témoignage et bien entendu mettre le lien vers la page web que nous avons créée avec toutes les photos, les vidéos et vos témoignages que je continue à alimenter au fur et à mesure qu'ils viennent. Il y a à minima une démission. La démission de M. Claus a exigé. C'est lui qui a donné l'ordre de charger les familles. C'est lui, même si effectivement on suppose qu'il avait la pression sur les épaules de la part de Annelies Verlinden, mais à minima, c'est la démission de M. Claus que nous devons exiger et clairement exiger maintenant une enquête très claire sur tout ce qui s'est passé au Bois de la Cambre, que ce soit le 1er mai, mais également le 1er avril. C'est une obligation légale de la part de la Belgique. Il ne suffit pas de faire comme si rien ne s'était passé, parce que ce qui s'est passé ce jour-là était quelque chose d'extrêmement grave pour le déroulement de notre démocratie. Qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord avec les motifs de la manifestation, ça n'a aucune espèce d'importance. On ne peut pas fermer les yeux sur ce qui s'est passé, parce que le droit de manifester est un droit fondamental et il faut absolument que nous le préservions, parce que sinon je ne sais pas vers quelle société nous nous dirigeons. Je vais donc vous mettre le lien vers la page web où vous allez pouvoir retrouver toutes les vidéos. Certaines sont particulièrement choquantes. Faites en sorte que vos enfants ne soient pas près de vous quand vous les regardez. Franchement, sincèrement, il y a vraiment des photos des vidéos qui sont très très dures à regarder. Et j'espère vraiment que vous allez inonder toutes les boîtes mail et obliger nos élus, qu'ils soient locaux ou gouvernementaux, à prendre leurs responsabilités par rapport à ce qui s'est passé ce week-end. À bientôt, je vous embrasse.